Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le thème va être un thème lié à votre passé. Euh, je verrai pour le petit texte que je mettrai pour la vidéo, mais euh, l'esprit ça va être vous devez vous libérer de votre passé. Alors ça ne veut pas dire l'oublier, parce que son passé on le garde, mais vous devez l'apprivoiser, l'affronter, vous en libérer pour affronter ce qui arrive avec confiance. C'est comme si vous aviez toujours les pieds englués dans quelque chose et ça vous ralentit, ça vous empêche d'avancer, que ce soit au niveau peut-être professionnel, personnel, amoureux. Voilà, donc on va aller creuser autour de ça. Donc j'ai pris le Nicoletta Cecoli, qui n'est pas le tarot le plus facile, hein, qui est relié souvent à l'enfant intérieur. Le Heal Yourself, vous voyez, j'ai pris ce genre de jeu. Et puis à la fin, il y aura un nouvel oracle. Euh, voilà, donc j'en parlerai à ce moment-là où on aura vraiment peut-être la sagesse des dragons, voir quel dragon va vous accompagner et dans quel but il est là. Voilà, allez, on y va, c'est chargé, donc on y va tout de suite. Allez, on va prendre, je vais prendre 4 cartes. Alors, le 10 de bâton. Je vais les retourner. Le roi de coupe. Le 6 d'épée. Oui, quand je vous dis que ce sont des cartes qui ne sont pas évidentes. Et ici, on a le diable. En fait, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu sans doute beaucoup de manipulation. On vous a fait porter des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres en réalité. Euh, c'est très bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais en fait, c'est ça que je perçois ici. C'est ouais, alors, c'est pas, il n'y aurait pas eu le diable, je pense que je vous aurais dit en plus la même chose. Parce qu'il y a cette idée vous voyez ici, c'est un peu comme la croissance. Et dans votre enfance, il y a eu beaucoup de manipulation. On vous a beaucoup manipulé pour... vous avez beaucoup pris, comment je pourrais dire, des responsabilités qui n'auraient pas dû être les vôtres en fait. C'est ça que je ressens ici. Euh, Comme un fardeau à porter. Alors, ce sont peut-être aussi des choses que vous vous êtes mis vous-même sur le dos. Vous voyez les responsabilités que l'on se sent obligé de prendre vis-à-vis de petits frères, de petites sœurs. Euh, on se donne le rôle d'un des parents, quand les parents sont un peu démissionnaires. Ici, c'est ça que je ressens. En fait, et à un moment, vous avez eu besoin de couper les ponts, vraisemblablement, et vous n'y êtes pas forcément arrivé. Parce que on vous a dit, mais comment on va vous voyez comment on va faire sans toi, on vous a pris par les sentiments. Avec le roi de coupe, on a essayé un petit peu de manipuler vos sentiments ici. C'est ça que je ressens, beaucoup. Euh, Vous êtes, je pense que ça va s'adresser, ce tirage, à des enfants qui ont grandi trop vite par la force des choses. Oui, en fait, je peux pas mieux le dire ici. Qui ont grandi trop vite, qui ont eu à un moment besoin de s'éloigner de tout ça. Mais le fait de devoir, pour son salut peut-être, s'éloigner de tout ça, c'est aussi une forme de manipulation et de... Parce qu'en fait, on a des actions qui sont guidées par des peurs ou guidées par quelque chose de néfaste
et non pas guidé par l'envie voilà, par de l'ambition, par l'envie de s'épanouir. C'était plus sauver sa peau, vous voyez. Donc on part ou on quitte certaines situations pour de mauvaises raisons. Pas pour aller vers quelque chose de plus lumineux, mais parce qu'on n'a pas le choix, en fait, si on veut grandir et avancer. Et ici, c'est vraiment ça que je ressens. Alors, vous le sentez peut-être à ma voix, c'est un tirage qui est, voilà, qui pèse, qui n'est pas facile. Mais oui, les enfants grandissent trop vite. Alors, par des situations diverses et variées, hein, pour l'instant, voilà, c'est ce que je ressens. Et le besoin, sans doute, de s'éloigner à un moment donné. Mais je sens plutôt une famille comme une famille dysfonctionnelle, vous voyez, avec des parents démissionnaires, par exemple. Ou un seul parent, mais qui devait... Alors, c'est pas forcément... Je suis pas en train de culpabiliser les parents. Euh, des fois, on n'a pas le choix. On est seul à élever des enfants et parce qu'on est séparés, parce que peut-être le conjoint est décédé, et on se retrouve à faire cumuler 36 boulots, 36 galères, et les enfants, ils grandissent un peu comme ils peuvent. Hein. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'aides maintenant, de nos jours, des aides sociales et tout ça, mais ça reste très compliqué. Hein. Ne serait-ce que peut-être financièrement. Donc sans doute qu'à un moment, vous avez pris le rôle du parent. Hein, vous voyez, pour peut-être décharger votre propre parent célibataire, ou j'ai l'impression d'une famille monoparentale. Quelqu'un peut-être s'occuper des plus petits, vous voyez. Mais en fait, jouer les petites mamans, les petits papas, c'est pas le rôle d'un enfant. Vous voyez, il y avait tout ça et c'était... euh, c'est, euh, ici, c'est comme si on voulait maîtriser ses émotions pour ne pas rajouter aussi. Quelqu'un qui n'a jamais vraiment dit ce qu'il ressentait, pour pas rajouter une peine supplémentaire, pour pas rajouter, vous voyez, des soucis. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans le mal-être et qui ne veulent pas, qui n'en parlent pas. Par exemple, ça peut être du harcèlement à l'école et on n'en parle pas pour pas rajouter des complications supplémentaires à ses parents, parce qu'on sait que les parents vivent déjà des situations difficiles. Et là aussi, c'est être manipulé par les circonstances, en fait, le diable. Ici, c'est pas forcément être manipulé intentionnellement non plus. Ça peut être manipulé par les circonstances qui font que on s'est attribué ce rôle-là, mais de son propre chef. C'est pas le parent qui nous dit, tiens, voilà, moi je bosse, donc toi il va falloir, t'es le plus grand, t'es l'aîné, il va falloir que tu mettes la main à la pâte. Mais c'est pas le rôle des enfants. On peut aider, bien sûr. On peut faire en sorte d'aider ses parents et chacun aide à sa manière, mais on ne doit pas prendre le rôle, vous voyez. Et il y a eu un moment sans doute où il a fallu se construire sur ce genre de choses. Et c'est pas évident, parce qu'on fait des choix par défaut. On ne fait pas des choix pour son propre bien, ou par envie, ou par... voilà, peut-être que cette personne, elle rêvait de... vous voyez, si ce tirage ne vous concerne pas directement, mais que vous avez quelqu'un, peut-être la personne avec qui vous vivez, qui a vécu cela, on a quelqu'un qui peut-être rêvait de faire des études et qui a dû s'assumer financièrement et a dû travailler tout de suite et après n'a pas eu le temps. Vous voyez, et il y a tout ça ici. Donc, quand je vous dis que c'est un jeu qui n'est pas complaisant, clairement. On va les voir, on va rajouter 4 autres cartes. Alors, ici, on a le roi de denier. Roi de denier, ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui ne se sentait pas à sa place, malgré tout. Quelqu'un qui avait des... Oui, qui sentait au fond de lui que c'était pas son rôle et que c'était pas sa place. Donc ici, si c'est vous, il y a ça ici, avec le roi de denier. Euh, Quelqu'un qui ne trouvait pas sa place.
Et c'est compliqué, en fait. C'est compliqué, du coup. J'essaye de trouver ce qui se dit dans le... Mais il est fait bizarrement parce qu'il y a toutes les coupes qui sont à part. On va chercher le roi de denier, ici. Normalement, c'est quelqu'un qui apporte des solutions, vous voyez, des solutions pratiques, son pouvoir à chaque situation. Euh, et ici, c'est malheureusement quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver de solution. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre si vous pensez à quelqu'un en particulier, mais il y avait la sensation de ne pas être à sa place parce que justement, on n'y arrive pas au bout d'un moment, on n'y arrive pas. Et du coup, comme on n'y arrive pas, ben, on essaye de contrôler ses émotions, de pas rajouter, c'est ce que je vous disais, de ne pas rajouter un... Alors c'est mon ventre qui gargouille, hein, j'ai pas encore pris mon petit déj, donc on n'arrive pas à pouvoir, vous voyez, se laisser aller, pleurer, on ne montre jamais ses larmes. Il y a tout ça ici dans ce roi de coupe. Et le 4 de coupe, vous voyez. Comme on n'y arrive pas, ben, on fait rien. On se crée une sorte de carapace de nid protecteur. On essaye de trouver un petit peu son salut où on peut, en fait. Euh, et évidemment que c'est compliqué. C'est comme si on fermait la porte à tous les plaisirs, ici. C'est la signification avec ce jeu. On ferme la porte à tous les plaisirs du monde et aussi au danger. C'est le moyen de protection, mais c'est aussi le fait de ne pas avoir accès à tout ce que peut-être les enfants ont habituellement. Euh, et ici, c'est quelqu'un de très seul. C'est ça que je ressens, beaucoup de solitude. Euh, Donc, on ne peut pas se construire en confiance dans une relation amoureuse. Quand on a vécu tout ça, il y a beaucoup de choses qu'il faut déconstruire. Et peut-être qu'on déconstruit justement en laissant de côté, en quittant tout ça, en ayant besoin de vraiment laisser derrière soi toutes ces choses qui ne nous conviennent plus, en fait. Parce on a l'impression, en plus, il y a ce sentiment d'échec, qu'on ne va pas y arriver. Peut-être qu'à un moment, on a craqué, voilà, on était au bout du bout. Euh, on a craqué, on n'y arrive plus. Et avec ce 6 d'épée, c'est aussi un moyen, cet échappatoire, c'est aussi un moyen de renouer avec la vie, tout simplement. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Hein. Euh, voilà. C'est un besoin aussi de faire une pause, de souffler. Voilà, c'est ce que je ressens. Besoin de se libérer, de souffler. Euh, quand je vous dis que c'est pas des tirages faciles. Hein. Vous voyez, on a les épées à nouveau et on a le page d'épée ici. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est à l'aube de quelque chose. Le page d'épée, on a cette... comment je pourrais dire ça euh, Ici, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui... c'est pas le messager, par exemple. Euh, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre de réapprendre à vivre. C'est dur, hein, ce que je dis. C'est quelqu'un qui a besoin de faire une pause, de se libérer de certaines choses pour réapprendre à vivre sa vie, la vie à laquelle il a le droit. C'est ça que je ressens.
voyez, on a quelqu'un, on est un peu comme dans un univers glacé, comme si quelqu'un avait son cœur glacé. Je suis désolée parce que c'est beaucoup d'émotions en fait. Comme si quelqu'un. Alors, je suis pas du tout dans. Moi, j'ai eu une famille très aimante et tout ça, hein, donc je suis pas du tout là-dedans, mais je ressens beaucoup de choses ici. C'est comme si quelqu'un avait son cœur glacé et qui avait besoin de faire fondre cette glace qui le comprime pour s'ouvrir à la vie à laquelle il a le droit. Euh, c'est ça que je ressens ici. Alors peut-être que c'est avec l'aide du diable, hein, pourquoi pas. Euh, le diable, c'est aussi la face sombre des amoureux. Hein. Donc, et c'est se libérer des liens, c'est une carte qui vous invite à vous libérer de tout ce qui vous relie justement à cette vie d'avant, j'ai envie de vous dire. Et qui vous invite aussi à ne pas, bizarrement, à pas fermer la porte aux tentations que vous pourriez avoir. Parce que tout ce parcours de faire des erreurs, d'être tenté, de se relever, vous voyez, de mauvais choix, tout ça, c'est comme si vous ne l'aviez pas eu. Vous n'êtes jamais autorisé à l'avoir. Euh, je vais prendre une carte sur le diable, mais il y a quelque chose comme ça où il faut réussir à vous libérer des liens, par contre, du passé. Ça, c'est sûr. Et vous voyez, on a la carte numéro 12, on a comment ça s'appelle, le pendu. Avec les blocages, avec la notion de sacrifice ici, que je ressens très forte. Quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié pour les autres, vraisemblablement. Alors peut-être qui a été manipulé, ça, peut-être, de façon insidieuse ou de façon involontaire. Parce qu'on a un parent dépassé par les événements, par exemple, qui sait pas, qui doit s'adapter, vivre jour le jour, donc beaucoup d'insécurité. Et ici, c'est une carte où on vous invite justement à prendre le temps, qu'il va falloir du temps aussi. Mais il y a cette notion de quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié dans sa vie. C'est pas évident hein, comme tirage. Je vais juste prendre une dernière carte pour voir un peu où tout ça nous amène. Et on ira prendre les cartes oracles. Vous voyez, on a le 5 de bâton. Quelqu'un qui est en conflit avec beaucoup d'énergie. Comment je pourrais vous dire? Qui s'oppose, si vous voulez. Besoin de un peu sauver sa peau et le besoin de toujours avoir ce poids des choses. Alors je vais prendre une carte en posant l'intention, vraiment, si vous êtes en relation par exemple, que faire ou comment débloquer. Donc je vais prendre une carte peut-être pour ici, comment débloquer. Mais ici il y a beaucoup de conflits intérieurs et c'est normal. Au vu de tout ça, c'est normal. Qu'on soit partagé entre... Parce que quand on s'est construit sur l'idée voilà, de prendre un rôle qui n'est pas le sien, de porter les choses à bout de bras, on sait qu'on doit se libérer de ça, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, vous voyez. Parce que quand vous entrez dans une relation, est-ce que c'est une relation où vous êtes encore en train de sauver un chien perdu? Vous voyez, il y a des gens qui se donnent ce rôle à vie. Donc ici, il va falloir peut-être faire attention, c'est ça que je ressens un peu, quand vous entrez dans une relation, de ne pas être encore en train d'essayer de sauver des chiens perdus, quoi. Ou de tout porter sur vos épaules. Là, il faut réussir à intégrer le fait que vous êtes deux maintenant. Que vous n'avez plus tout ça, enfin, les situations compliquées, vous n'avez plus à les porter tout seul sur vos épaules, quoi. Et que, voilà,
Et ça, c'est quand on a pris ce rôle pendant très longtemps, c'est pas facile. Mais pour construire une relation saine, il va falloir peut-être faire un travail sur vous ou avec une aide extérieure, un thérapeute, pour apprendre à vous détacher de ça, pour aller en confiance. Et aussi ne pas avoir l'impression d'être peut-être rentrer dans des relations où vous vous sentez à nouveau manipulé ou à la première difficulté, vous fuyez à nouveau en ayant l'impression que ça va recommencer. Vous voyez, une difficulté dans un couple, ça ne veut pas dire que tout est fichu et qu'on ne va pas y arriver. Hein. Vous voyez, on a le 3 de denier, pardon. Et c'est une carte moi, qui me réjouit. Pardon. Parce que c'est une carte qui vous dit, avec ce jeu particulièrement, de ne pas essayer de tout faire tout seul. Donc, qu'est-ce que je viens de dire juste à l'instant? Et que il y a quelqu'un qui est là, qui peut être, voilà, qu'il faut accepter que cette personne, elle vient un peu, si vous voulez, faire taire ces deux cartes. Elle vient vous dire que vous n'êtes plus tout seul. Elle vient vous dire que les autres peuvent vous aider à prendre des bonnes décisions pour aller vers le succès. C'est une carte de collaboration, de coopération et de travailler ensemble pour un but commun. Donc, j'adore, parce qu'il y a vraiment... bon, c'est pas une carte super enjouée, ensoleillée et tout ça, mais vraiment, si vous avez ce jeu, que vous regardez le petit livret, vous allez voir que c'est ça que ça vient vous dire. Que, voilà, vous n'êtes pas tout seul. Et qu'il faut accepter que l'autre... En fait, quand je vous dis libérez-vous du passé pour pouvoir avancer dans la relation, ça vient vous dire ici que l'autre, vous arriverez à fonctionner dans cette relation et à faire confiance et à retrouver confiance à nouveau si vous acceptez de laisser rentrer l'autre dans votre bulle. Ici. C'est ça, en fait, ce qu'il faut entendre. Je pourrais presque mettre la carte ici. Il faut laisser rentrer la personne dans votre bulle. Si vous fermez la porte à la personne, vous n'y arriverez pas. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc il y a encore de l'immaturité dans les choses, ici avec le page. Mais ici, il faut accepter de laisser rentrer l'autre dans votre bulle pour que la relation fonctionne. Vous ne pouvez pas tout porter, tout seul, tout le temps. Et si vous êtes dans une relation compliquée liée à ça, il faut accepter de communiquer et de ne pas vous renfermer sur vous-même. Ici, c'est vraiment ça. C'est un tirage qui est vraiment pas facile et c'est vraiment ça. Donc j'ai pris le Heal Yourself pour voir un petit peu ce qui peut se passer. Je mets juste mon jeu de côté. Et puis on va voir déjà comment on peut se libérer. Et ce qu'il y a aussi comme blocage. Ce qui est à guérir peut-être. L'amour. Il ne pouvait pas y avoir de plus belle carte. L'amour, c'est apprendre à faire confiance, à renouer avec cette notion d'amour. La relation, c'est de l'amour avant tout. De l'amour, du partage, de la communication, de la confiance. Il y a tout ça dans cette carte, ici, pour moi. À partir du moment où vous acceptez que l'autre rentre dans votre bulle, de le laisser rentrer, parce que ici, c'est une carte optimiste, hein, pleine de potentiel. Et si vous acceptez, voilà, l'amour grandit automatiquement. Et l'amour est là en plus dans votre... on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Ça, c'est faux. Si vous pensez qu'il n'y a pas d'amour ou que vous n'imaginez pas peut-être l'amour comme ça, il y a de l'amour dans cette relation. Mais il y a aussi beaucoup peut-être de travail sur vous-même. Alors peut-être que c'est l'autre qui a vécu tout ça, justement. Donc, puisque ça, pourquoi pas. Alors j'ai pris le Queen Mab parce qu'elle nous relie à ce côté sombre, ce côté, pour moi, Queen Mab est relié à Lilith, donc,
et cette puissance aussi féminine, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui regardent ma chaîne, mais ça peut être la part féminine d'un homme, hein. Vous fermez pas au tirage, parce que voilà, c'est un jeu plus féminin, mais... Oula, il ne pouvait pas y avoir de carte plus juste, je crois. C'est la carte numéro 40 qui vous dit « Aime-les tous et fais confiance à quelqu'un ». C'est renouer avec l'amour, avec la confiance. Vous voyez, je retrouve le mot confiance ici. Et la signification de cette carte, elle est liée à l'énergie du diable. Et en fait, cette carte, elle veut dire refuser de contrôler et d'être contrôlé. C'est un bon résumé, hein, de ce tirage. Mais c'est aussi accepter de renouer avec l'amour de l'autre, la confiance en l'autre avec un grand A, mais aussi la confiance avec cette personne en particulier, évidemment. Et aime-les tous et fais confiance à quelqu'un, c'est un message très très fort. Alors, moi, c'est un jeu avec lequel je vais tirer une carte et travailler en profondeur. Donc là, vous imaginez, je vous donne vraiment la signification de la carte. Aime-les tous, fais confiance à quelqu'un, refuser de contrôler, d'être contrôlé, c'est vraiment la signification de la carte. Et regardez toutes les portes que ça ouvre pour travailler là-dessus. Vous pouvez peut-être faire une pause. D'ailleurs, je vais vous remontrer cette carte, comme ça vous pourrez faire peut-être une capture d'écran, un arrêt sur image, ou voilà, pour pouvoir travailler, méditer avec cette carte, parce qu'il y a tellement de choses à faire ressortir ici. Tellement de choses. Alors, on va prendre ce jeu dont je vous parlais, qui est l'oracle du dragon. Je vais vous montrer. J'ai pris le livret parce que... Alors, c'est grâce à... Je crois que c'est Betty, une abonnée de la chaîne qui laisse souvent des commentaires, qui m'en a parlé. Alors, il faut savoir que c'est la même maison d'édition que l'oracle de Merlin, que vous avez déjà vu sur la chaîne, que j'utiliserai plutôt à l'automne, je pense. Mais l'oracle des dragons, moi, vous savez que j'ai un lien très fort avec les dragons, l'univers des dragons, c'est depuis toute petite. Depuis toute petite. Donc ici, c'est pas un jeu avec beaucoup de cartes, hein. Voilà, donc je vais l'utiliser sur la chaîne, hein, et vous allez apprendre à le découvrir. Alors ici, on va pas se mentir, je vais vous donner une petite anecdote. Je sais que ça agace certains, mais je m'en fiche. J'ai acheté ce jeu et pendant, bon allez, peut-être toute la semaine, je n'ai tiré, alors pas vous pouvez, mais sans crainte, hein, mais je n'ai tiré que la carte du Mont Saint-Michel. C'est un truc de malade. Je vais vous donner, je vais vous la montrer, parce que bon, alors, si on la tire, j'en retirerai une autre, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, les mots-clés, faculté d'adaptation, opacité, danger. Alors, il faut savoir que le Mont Saint-Michel, moi, c'est un endroit que je connais bien. J'y suis allée de nombreuses fois, parce que c'est pas très loin de chez moi. C'est un lieu qui m'apaise beaucoup. Alors, évidemment, pas la rue commerçante où il y a un magasin de souvenirs, une crêperie, un magasin de souvenirs, une crêperie. Mais quand vous êtes tout en haut, au niveau de l'abbaye, il y a quelque chose de magique. Donc, c'est un lieu vraiment auquel je suis reliée. Puis il y a cette notion de dragon au Mont Saint-Michel, hein. C'est Saint-Michel qui a combattu le dragon, donc, ouais, donc le dragon est présent, mais c'est un lieu qui, moi, m'apaise, qui est lié quelque part à mon histoire. Voilà, et je ne tire que cette carte.
et la carte de Mélusine, mais très rarement. Mais Mélusine, c'est une demi-guide, donc c'est normal, voilà, que je la tire. Mais oui, je ne tire que le Mont Saint-Michel. Donc on va essayer, on va y aller. Et on va voir quel dragon peut vous accompagner pour... Dans l'idée dragon, il y a beaucoup de sagesse ancienne, donc des choses à lesquelles on peut se reconnecter. Il y a cette notion de danger aussi, de combattre ses peurs, et d'utiliser cette force. Et ici, on a Dreki, je vous laisse regarder, qui est un dragon de la... Alors, bizarrement, qui est un dragon de la Terre, même si on voit de l'eau ici, mais c'est un dragon de la Terre. Et Dreki, c'est le lien avec la nature, qui peut peut-être vous apaiser beaucoup. Et alors, c'est intéressant parce que c'est une carte de protection et d'ancrage avant tout. Dreki est lié à la... Comment je pourrais vous dire, à la rune Uruz. Alors moi, je ne travaille pas avec les runes. C'est dans mes projets de m'y intéresser parce que j'y suis de plus en plus confrontée, bizarrement. Mais il y a ce lien profond avec la nature. Ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, Dreki, je vous le montre. Vous voyez ? C'est aussi une élévation de la perception. Par rapport au monde invisible, par rapport à ce qui nous entoure. Donc quelque chose de lié. Et à contrario, ça peut être aussi un dragon qui vous met en garde contre le matérialisme à outrance, la superficialité. C'est-à-dire c'est une invitation à vous reconnecter, à vous réancrer dans l'essentiel. Alors, je pense que pour beaucoup, la nature doit vous apaiser ici. Dreki, je vais aller voir dans le petit livret. C'est pas par ordre alphabétique. Donc, oui, vous voyez, c'est un dragon de la terre. Nature initiatrice, protection, ancrage. Donc, voilà. Je regarde, bon, voilà. Et vous voyez, Uruz, il y a un petit... Alors, je vous le mets si vous voulez faire peut-être une capture d'écran pour avoir... Est-ce que c'est suffisamment visible? Je ne sais pas. Bref, Uruz, c'est vraiment... il y a cette notion de guérison lente et sûre. Un processus qui engendre une vie nouvelle aux bases et de racines entremêlées. Je pense que c'est un lien peut-être avec la forêt ici, beaucoup. Avec la terre, avec la campagne, la forêt, dans tout ce qui est en train de germer. Vous voyez, ce foisonnement un peu germinatif que l'on a. Et vous voyez, alors c'est intéressant parce que le danger, la force, elle est dans la nature. Dans la capacité que tu auras à t'y enraciner, à la sauvegarder. Et le danger, par contre, c'est l'oubli de son humanité. Donc ça, c'est très intéressant. L'oubli de ton humanité peut te rendre ermite, esseulé. Donc quand je vous disais quelqu'un très seul. Donc oui. Donc une très belle carte ici. Il y a vraiment quelque chose, pour certains sans doute, la nature doit pouvoir vous apaiser. Ça doit être un espace sacré. Si vous avez besoin de créer un espace sacré, ça peut être dans la nature, en forêt par exemple. C'est relié beaucoup plus à la terre ici. C'est une force tellurique si vous voulez. Donc l'ancrage, se réaligner, réapprendre aussi à se reconnecter à soi-même ici. Donc il y a beaucoup de choses de cet ordre. C'est un bel oracle, un oracle que j'aime beaucoup. Vous voyez, je suis en train de mélanger. Regardez, Mont Saint-Michel. Bon, bref. Allez, on va prendre une carte de la lunologie, on terminera là-dessus pour voir peut-être si on a un cycle, vous voyez, une fin de cycle ou quelque chose qui rentre plus dans le concret. Et puis on terminera là-dessus. C'est un tirage très fort, ici. Enfin, pour moi. Alors, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi.
Vous voyez, méditer et contempler. Donc il y a cette carte, elle est en lien avec Dreki ici. Le besoin de se réancrer, de regarder où on en est de son parcours. C'est aussi un peu ce qu'on a dans le pendu. Vous voyez, regarder les choses avec une nouvelle perspective. Hein. Apprendre, tirer des leçons. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage a pu aider certains d'entre vous. C'est un tirage très fort pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.